Depuis lundi dernier, la liturgie de la parole puise dans le livre du prophète Amos. L'homme est rugueux, il vient du désert. Dès que le Seigneur lui a fait entendre sa voix, il ne pouvait pas ne pas prophétiser. La parole du Seigneur l'enflamme, consume toutes les fibres de son être. Requis par Dieu, parlant en son nom. Le prophète est sous l'emprise d'une parole qui le dévore. Le bouvier de Tégoa jette un regard aigu sur les infidélités et les défaillances d'Israël. Il met à nu les conduites, stigmatise la collusion des prêtres et du pouvoir. Avec un courage, une détermination, une audace digne de la mission reçue, ce campagnard habitué au silence des travaux des champs dénonce la corruption de la ville, le formalisme d'un culte qui masque l'injustice et l'avidité des justes, taille dans les vices de la société, annonce la ruine de Béthel. Le prophète ne parle jamais du bout des lèvres. Que son discours fasse à son tour trembler les autorités de son peuple n'a rien de surprenant. Amos est aussitôt accusé de troubler l'ordre public. Le desservant du sanctuaire, un certain Amanias, homme du pouvoir, le dénonce au roi Jéroboam et le somme de retourner à ses bœufs. Mais pas plus qu'Élie ou Nathan ne s'étaient rétractés devant leur souverain, Amos ne retire rien de son message. C'est Dieu qui l'a convoqué. « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, déclare-t-il au prêtre de Béthel, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Amos a répondu à un appel, il est prophète par vocation. Arraché à son monde, il est devenu passeur de la parole de Dieu. Frères et sœurs, que faire quand retentit une parole sortie de la bouche de Dieu? Faire la sourde oreille comme Amasias, qui ne connaît d'autre maître que le roi, ou bien obéir comme fit Amos. Cette seconde option, qui doit être celle de tout chrétien, peut bouleverser une vie, provoquer des effets inattendus ou incompréhensibles. L'évangile de dimanche dernier le martelait. Suivre le Christ n'est pas de tout repos. Il n'a pas de maison où accueillir ses disciples. Sa vie est itinérante, altère hospitalité et claquement de porte. Marcher avec lui entraîne des ruptures qui peuvent être cruelles, des renoncements qui peuvent être déchirants. Porter la parole de Dieu, la faire retentir, comme le fit Amos, oblige à ramer à contre-courant dans une société individualiste et amorale. Frères et sœurs, l'Évangile qui relaie l'Ancien Testament n'est pas un texte neutre, c'est un texte brûlant d'urgence. Aujourd'hui, dans notre monde, la contradiction qui lui est opposée se veut généralement polie. Mais ce monde est en mal de violence et très vite le ton monte. Quant à l'indifférence, elle est plus difficile à déplacer que les montagnes, plus pernicieuse qu'une opposition ou une hostilité qui ne cacherait pas leur nom. En face, la tiédeur est le signe que le sel s'est affadi. Frères et sœurs, à la suite d'Amos et de tant de prophètes, laissons-nous saisir par le Christ. Soyons, le mot est à la mode, mais n'est jamais appliqué aux chrétiens, soyons des lanceurs d'alerte et surtout des témoins qui actualisent la parole, des hommes et des femmes qui se laissent gagner soit par les turbulences de l'esprit, soit par sa douceur. Revendiquons notre place dans la société, occupons-la. Nous avons une parole à porter. Amen. Amen. Prions le Seigneur.